Bonjour et bienvenue sur BFM Business pour ce nouveau numéro des sagas d'Avomark. Comme chaque semaine, nous avons 52 minutes à passer ensemble pour tout connaître des marques emblématiques qui nous et qui vous entourent. Et cette semaine, c'est à une marque qui a vu le jour en 1853 que nous avons choisi de nous intéresser. Marque encore familiale qui réalise 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires chaque année. Poids lourd du petit pois, des carottes et autres légumes frais, cuisinés ou surgelés. C'est à Bonduelle que nous avons choisi de nous intéresser. Dans quelques minutes, nous serons avec Christophe Bonduelle, le PDG du groupe, et en sa compagnie, nous reviendrons tout naturellement sur le développement de sa marque, sur son positionnement à l'international ou encore sur ses relations avec les agriculteurs. Auparavant, Rodolphe Bonas, le directeur général de CACOM, nous rappellera les bienfaits des légumes. Franck Tapiro, le président de l'agence Hémisphère Droit, reviendra sur l'histoire de ce logo. Un logo, vous le verrez, à l'image des produits verts et ensoleillés. Valérie Potin, le rédacteur en chef des marques à la loupe, s'intéressera à la communication et nous rappellera que quand c'est Bonduelle. Laura Marzouk se penchera sur ses concurrents, des concurrents qui n'ont que peu de place face à un leader mondial extrêmement innovant. Et Thierry Picard, le directeur général de Spikely, analysera pour nous son e-réputation. Et vous le verrez, la marque jouit d'une certaine complaisance de la part des internautes. Voilà, vous savez tout ou presque, et surtout, vous connaissez la formule. Alors si vous êtes prêts, les sagas d'Avomark, c'est parti. BFM Business, les secrets marketing des marques de légende. Avomark, David Toba. Travailler la terre pour en extraire de précieuses ressources destinées à se nourrir, la pratique n'est finalement pas si ancienne qu'on pourrait le croire. Les premières traces de culture remontent à 10 000 ans, c'est ce que l'on appelle la révolution néolithique. Si jusque-là les hommes s'étaient contentés de chasse, de pêche ou encore de cueillette, au Proche-Orient, plus précisément dans la vallée du Jourdain et le sud-est de la Turquie, des pionniers ont l'idée de mettre des graines en terre. L'agriculture de subsistance vient de voir le jour. Blé, pois chiches, lentilles, piments, maïs et courges sont les premières plantes à être cultivées. L'Amérique du Sud et la Chine développent également cette pratique, mais il faudra attendre plus d'un millénaire pour la voir atteindre l'Europe. Avec la sédentarisation et l'accroissement des populations, l'apparition du commerce change la donne. Avec lui, l'agriculture devient une agriculture de production, plus intensive, plus massive, et de nouvelles espèces font leurs apparitions. Si les concepts fondamentaux restent évidemment les mêmes aujourd'hui, les méthodes, elles, ont évolué. Un tiers des surfaces émergées du globe sont destinées à l'agriculture, agriculture qui reste d'ailleurs toujours un enjeu stratégique, puisqu'en 2050, ce sont 9 milliards de personnes qu'il faudra nourrir, mais également soigner, comme le rappelle Rodolphe Bonas, le directeur général de CACOM. Acte 1. L'Agence européenne pour l'environnement estime à 90% le nombre d'Européens exposés à des polluants atmosphériques très nocifs. Parmi les polluants les plus dangereux figure le benzène que nous inhalons en permanence avec les vapeurs d'essence. Acte 2. Des chercheurs américains de l'université de Baltimore ont réuni 291 Chinois à Qidong, sur le delta du Yangtze, face à Shanghai, dans l'une des zones les plus polluées du monde. Ils ont mené une étrange mais très sérieuse expérience. Durant 12 semaines et chaque jour, ils ont donné à la moitié des Chinois un placebo et à l'autre moitié un produit miracle. Au bout de 12 semaines, le produit miracle a fait des miracles en purgeant leur corps de la forte concentration de benzène cancérigène. Vous vous demandez quel était ce produit miracle? Quelle chimie, quelle molécule, quel précipité de laboratoire? Eh bien, figurez-vous qu'il s'agissait simplement du brocoli. Oui, vous avez bien entendu, le brocoli. Ainsi donc, les primeurs peuvent, avec leurs petites feuilles, leurs petites branches et leurs petites racines, lutter contre les maladies chroniques contemporaines. Et ils le font naturellement. Les entreprises spécialisées dans la transformation des légumes doivent se réjouir de ce détox botanique. Un jour, sans doute, j'en suis sûr, il entrera dans le positionnement de leur marque, remotivant ainsi une consommation plaisir et santé. C'est une bonne nouvelle si les petits légumes se mettent à provoquer dans un combat singulier les maladies. Leur duel, à coup sûr, croyez-moi, est un bon duel.